Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Re-bienvenue sur ma chaîne. Alors cette semaine, la vidéo va porter sur mon expérience de l'allaitement. Alors j'avais envie de vous partager un peu l'expérience que j'ai eue au travers de ma première expérience d'allaitement, à savoir les difficultés que j'ai rencontrées, ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé, soit mon parcours au travers de l'allaitement. Alors si c'est une vidéo qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et je vous partage ça dans quelques instants. Alors pour commencer, il faut savoir que moi je désirais allaiter mon enfant, donc avant même que je donne naissance, moi mon opinion était faite, ma décision était prise, je désirais allaiter. Malgré toutes les bonnes raisons qu'il y a pour l'allaitement, moi la raison principale c'était parce que c'était quelque chose de naturel, c'était ce qu'il y avait de mieux que je pouvais donner à mon enfant, alors je désirais allaiter mon enfant. Naturellement, j'étais pas pro allaitement et j'étais pas catégorique là-dessus que je désirais vraiment allaiter. S'il y arrivait quoi que ce soit ou si je n'avais pas la possibilité d'allaiter ou peu importe les raisons, j'avais pas de problème au fait que je ne pourrais pas allaiter. Par contre, je m'étais dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté, que j'allais essayer toutes les alternatives possibles pour pouvoir allaiter mon enfant. Alors, si on parle un peu de mon expérience à l'hôpital, alors avant que je donne naissance, on m'avait parlé un peu de la tétée de bienvenue, qui est que dès que bébé sort du ventre, on nous donne la possibilité de faire une tétée de bienvenue, donc de poser bébé sur nous et qu'il puisse commencer à téter, voire habituellement les bébés ont déjà le réflexe du tétage et tout ça. Donc bien sûr j'ai accepté et c'est ce que j'ai fait. Donc tout de suite après la poussée, lorsque bébé est sorti, on me l'a posé sur la poitrine et bébé est venu téter au sein. Il a fait ça comme un pro, comme si qu'il avait fait ça toute sa vie de 9 mois dans mon ventre bien sûr. Et il a tout de suite su comment téter le sein. Donc au tout début, c'est pas le lait blanc qui sort du sein de la maman, c'est vraiment le colostrum. Donc le colostrum, c'est un liquide qui est épais et visqueux et puis c'est un liquide qui est très important dans les premières heures de vie de votre enfant. Donc si vous n'avez pas envie d'allaiter, je vous encourage fortement à au moins donner le colostrum à votre enfant. C'est un liquide qui est concentré en protéines, en sels minéraux et en vitamines et ce liquide va venir apporter que des bienfaits au système immunitaire de votre enfant. Donc bien sûr, le lait maternel va venir changer de composition tout au long du processus d'instauration de la production du lait, mais au tout début, c'est vraiment le colostrum qui est primordial pour votre enfant. Si on parle maintenant de la montée laiteuse, alors moi on m'avait dit que j'allais avoir ma montée laiteuse soit dans la deuxième, troisième journée à l'hôpital, et bien moi ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai eu ma montée laiteuse soit à la fin de la première semaine, début de la deuxième semaine à la maison, ce qui était vraiment tard. Donc c'est sûr j'avais eu un peu d'inquiétude par rapport à ça, mais là inquiétez-vous pas, si vous voyez que vous n'avez pas votre montée laiteuse à l'hôpital, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je suis une personne normale et j'ai eu ma montée laiteuse quand même assez tard, mais elle a fini par arriver. Donc si vous avez peur de manquer la montée laiteuse, inquiétez-vous pas mes chères mamans, vous allez voir, c'est presque, en tout cas selon moi, c'est impossible à manquer parce que vous allez avoir les seins qui vont devenir énormes, ils vont doubler, voire tripler, voire quadrupler de volume. Et ça fait quand même assez mal. Donc vous allez avoir les seins vraiment engorgés et vous allez avoir un inconfort, ça devient dur, c'est inconfortable et puis bref, c'est la montée laiteuse. Alors les premières semaines d'allaitement avec mon bébé se sont avérées quand même un peu difficiles. Premièrement, c'est une adaptation, faut pas l'oublier que c'est autant une adaptation pour la maman que pour le bébé. Le bébé, premièrement, c'est un tout nouveau monde, il fait l'entrée dans le monde, il apprend à vous connaître et tout. Et téter, c'est pas quelque chose qui est inné pour tous les enfants. Donc, c'est une adaptation à faire entre la maman et le bébé. Donc, moi, mon bébé n'avait pas trop de difficultés à téter, mais moi, j'avais de la difficulté avec la prise au sein. J'avais plus tendance à me pencher vers l'avant plutôt que d'amener mon bébé vers le sein. Donc, j'avais beaucoup de douleur au dos et également j'avais pas beaucoup de lait, donc ma production n'était pas énorme, elle n'était pas abondante, donc mon bébé tétait vraiment beaucoup parce qu'il avait tout le temps faim. Donc avec la fatigue, avec le chamboulement, avec la chute des hormones, avec tout ce stress, toute cette nouveauté, j'étais énormément stressée, ce qui n'a pas naturellement favorisé mon allaitement avec mon bébé. Alors rendu à la deuxième semaine de naissance de bébé, ou je pourrais dire même avant, j'ai pris la décision que je voulais tirer mon lait parce que sérieusement là je virais folle.
je virais complètement folle. J'étais très épuisée et comme que je tenais vraiment à allaiter et comme que je vous ai dit au début que je voulais mettre tous les moyens de mon côté pour pouvoir allaiter mon enfant, je me suis dit bon, allons, essayons de tirer le lait pour voir comment que ça peut aller de ce côté-là. Également, je sais pas si c'était quelque chose qui était normal, mais j'avais aussi beaucoup de nausées lorsque bébé arrivait pour téter au sein, surtout tout le temps au début de la tétée, j'avais de la nausée. Ça, moi, je pense que c'était probablement dû avec le trop d'hormones, la chute d'hormones et tout ça, mais j'avais également des nausées lorsque bébé arrivait à téter le sein. Donc vraiment, là, ça m'a vraiment plus poussé à me dire, bon, je vais essayer de trouver d'autres solutions pour pouvoir m'aider avec mon allaitement. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de tirer mon lait et de donner le lait au biberon à mon bébé. Donc là, naturellement, j'étais en contact avec une conseillère en lactation et elle me l'avait fortement déconseillé de le donner au biberon parce que surtout dans les premières semaines de naissance, il nous conseille fortement d'attendre, je pense que c'est 3 mois, d'attendre avant de donner que ce soit la tétine ou le biberon. 3 mois, c'est peut-être beaucoup là, peut-être 1 mois, ou je suis pas trop sûre, avant de donner la tétine et le biberon au bébé pour que bébé puisse s'habituer vraiment à la téter au sein. Moi, personnellement, comme que ça n'allait pas trop bien l'allaitement, je me suis dit, garde, si bébé finit par perdre le réflexe de téter le sein puis que finalement il prend juste le biberon, pas de problème, je vais tirer mon lait à 100% et je vais simplement le donner au biberon. Moi, j'avais vraiment pas de problème si je pouvais pas le donner au sein. C'était toujours mon lait qui était dans le biberon, donc tant pis, ça ne me dérangeait pas. Donc, malgré les conseils de la conseillère en lactation, je me suis dit, non, je vais l'essayer quand même de donner au biberon. Soit j'ai été bénie ou soit tout simplement que c'est faux qu'on dit que le bébé se déshabitue au sein. Moi, mon bébé a été capable de prendre et le biberon et le sein très bien. Donc moi, je vous dirais que le tire-lait, c'est ce qui a vraiment sauvé mon allaitement parce que j'ai pu autant allaiter bébé au sein et autant lui donner le biberon sans problème et puis il prenait très bien que ce soit la tétine ou le sein. Alors les mois suivants, si on y va plus vers les 3-4 mois, ça l'a vraiment bien été. Donc je tirais mon lait très fréquemment. Comme que je vous dis, j'avais vraiment pas beaucoup de lait. Donc je devais tirer mon lait, je le tirais aux 2 heures et puis j'étais vraiment timée. Je tirais chaque sein pendant 15 minutes de temps. Et là, j'avais du monde qui me disait, mon Dieu, c'est de l'esclavage et tout ça. Bof, pas plus que ça. Moi, sincèrement, ça s'est intégré dans ma routine puis ça l'a comme vraiment bien été. C'est sûr qu'au début, j'étais comme, bon, j'ai-tu vraiment envie de m'embarquer là-dedans? Comme que je tenais vraiment à donner ce qu'il y avait de plus naturel à mon enfant, je l'ai fait et puis ça s'est instauré dans une routine régulière avec bébé et avec notre nouvelle vie de famille. Donc, je tirais mon lait, je donnais au biberon et je donnais le sein plus souvent le matin au réveil et le soir et pendant la nuit aussi quelquefois. Sinon, pendant la journée, surtout quand on était à l'extérieur, j'avais des biberons de lait de mon lait tiré que je donnais à bébé. Comme que je vous l'ai dit, j'avais pas une grosse production de lait, donc j'ai demandé encore des conseils à ma conseillère en lactation et elle m'a recommandé de prendre du fenugrec et du chardon béni qui sont des herbes naturelles en pilule. Donc moi je m'en suis procurée dans une boutique de produits naturels et puis il fallait que dans le fond c'était 2 flacons que je devais prendre 3 fois par jour, soit le matin, le midi et le soir, puis ça durait pendant 1 mois. J'ai vraiment pris le tout au complet pendant toute la durée pendant tout le mois, j'ai vraiment fini les 2 flacons. Est-ce que ça a vraiment augmenté ma production de lait? Sincèrement, j'irai pas à vous dire oui, faites-le, ça va vraiment augmenter votre production de lait. Mais je peux vous dire que j'avais une production de lait qui était stable. Elle n'était pas abondante du tout, mais elle était stable. J'étais capable de tirer mon lait. J'étais capable également d'en congeler. Puis ça, c'est vraiment le fun quand on est capable de le faire, de pouvoir mettre du lait de côté. Et puis, surtout lorsqu'on veut faire garder bébé et tout ça, vous avez du lait que vous pouvez fournir à la gardienne. Donc, ça l'a bien été. Est-ce que ce sont les herbes naturelles qui ont fait ça ou c'était tout simplement ma production naturelle? Je pourrais pas vous dire. Et puis j'avais aussi une production qui était vraiment chancelante. Des fois, j'avais des journées où est-ce que je pouvais tirer facilement de mes 2 seins des 4 onces de lait à chaque 2 heures. Et puis il y avait d'autres journées où est-ce que je tirais que ce soit même 1 once ou 2 onces et puis c'était vraiment décourageant. C'était variable, mais ça c'était vraiment dans les premiers mois. Après ça, plus les mois ont avancé, ma production s'est vraiment rendue stable et j'étais capable de tirer des 4 onces, vraiment des biberons complets, des petits biberons de bébé complets très facilement. Est-ce que ce sont les herbes naturelles qui ont agi, qui ont fait effet? Moi, je ne m'aventurerai pas là-dedans pour vous dire oui, c'était ça et puis allez-y, prenez-les, mais j'avais une production de lait qui était stable. En ce qui a trait au sevrage de mon bébé, cette portion-là de la vidéo ne durera vraiment pas longtemps parce que soit j'ai été vraiment bénie, soit j'ai été vraiment chanceuse ou soit je sais pas, mais mon sevrage
a pris 5 minutes et c'est bébé qui a décidé que c'était terminé. Alors, pour revenir en arrière, dans le fond, mon bébé allait commencer la garderie. J'avais inscrit bébé à la garderie pour ses 8 mois. Et puis, en parlant avec la gardienne de la garderie et tout, elle m'avait dit si je tenais à donner le lait maternel à mon bébé pendant l'entrée à la garderie et tout ça, il faudrait naturellement que je lui fournisse des bidons de lait maternel pour que bébé puisse en avoir pour sa journée. Donc moi, mon objectif au départ avec l'allaitement, c'était d'allaiter jusqu'au 1 an de mon enfant, soit jusqu'à mon retour au travail. Et puis là, avec l'histoire de la garderie qui commençait à 8 mois, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'être stressée par rapport à ça? Puis comme que je vous ai dit, ma production de lait était variable. J'avais des semaines où est-ce que j'en avais plus, où est-ce que j'en avais moins. Je me disais, est-ce que j'ai vraiment envie de me stresser avec tirer mon lait puis être sûr que bébé en aille suffisamment pour sa journée, de pas recevoir d'appel de la gardienne pour me dire, hey, j'ai plus de lait pour ton fils, il va falloir venir le chercher. Donc je me suis dit que j'allais commencer à introduire la formule comment on dit ça là? Le lait maternisé, soit la formule qui est vendue en magasin à bébé. Donc, j'ai commencé vraiment à introduire ça à mon fils au début de ses 7 mois. Donc, j'alternais au courant de la journée. Certains biberons, c'était des biberons de mon lait à moi. Certains biberons, c'était des biberons de la formule. Et même encore une fois, comme que je vous dis, le matin et le soir, c'était bébé directement au sein. Donc, à 7 mois et demi, mon fils a vraiment du jour au lendemain tout simplement refusé de prendre le sein. Et ça a vraiment été un clash du jour au lendemain. Donc, je l'ai vraiment pas vu venir. Donc, je peux pas vous dire que les semaines avant, je voyais mon fils qui commençait à téter un peu moins puis qui repoussait. Non, il tétait vraiment, vraiment bien. Et du jour au lendemain, il a tout simplement cessé de prendre le sein. Alors, mon sevrage s'est vraiment bien passé pour ce qui a trait à l'engorgement parce que naturellement, vu que mon fils ne tétait plus, c'est sûr, ma production de lait était toujours là. Donc, ça créait de l'engorgement. Donc, ce que je faisais, c'est que je tirais mon lait, mais bien sûr, pas pendant 15 minutes. Donc, j'en tirais une toute petite quantité et vraiment tout naturellement, la production de lait a tout simplement cessé. Je pense aussi que du fait que j'avais pas une énorme production de lait, ça l'a vraiment aidé aussi à ce que mon sevrage se passe super bien et que j'ai pas eu des énormes engorgements ou quoi que ce soit. J'ai pas eu à forcer bébé à prendre le sein ou à tirer mon lait tout le temps pour que ça puisse arrêter. Parce que je me rappelle, je me demandais souvent quand que je vais arriver au sevrage, comment qu'on fait pour que la production puisse s'arrêter puisque la production elle est là, donc le lait se produit. Alors comment qu'on fait pour qu'elle puisse s'arrêter parce que naturellement il va falloir extraire le lait pour qu'on soit pas trop engorgé. Et puis du fait que l'on extrait du lait, c'est sûr que la production continue. Donc je me demandais tout le temps, mais comment qu'on fait pour sevrer? Mais je vous dis, ça se fait vraiment naturellement. C'est vraiment de tirer de toutes petites quantités, vraiment juste enlever l'engorgement. Et puis vous allez voir après ça, la production de lait va s'arrêter vraiment par elle-même. Alors en bref, moi l'allaitement, j'ai vraiment appris à aimer ça. Ça n'a pas été quelque chose qui a été naturel pour moi. Ça n'a pas été quelque chose que j'aimais nécessairement au début, en plus des difficultés que j'avais traversées. Ça n'a pas été quelque chose que j'ai aimé directement au début, mais j'ai vraiment appris à aimer ça. J'ai vraiment aimé le contact entre moi et bébé et puis ce petit côté-là qui est exclusif entre la maman et le bébé. Donc, j'ai vraiment appris à aimer ça sans nécessairement non plus me forcer à aimer. Ça a été vraiment naturel. Donc, si vraiment cet amour-là pour l'allaitement s'était pas développé, moi, j'aurais tout simplement arrêté d'allaiter et j'aurais donné la formule à mon fils. Mais ça finit par s'installer, ça finit par venir et j'ai fini par bien aimer allaiter, à trouver du confort et du plaisir au travers de l'allaitement. Donc, c'est sûr que à recommencer, je recommencerai et si ce serait de reprendre les mêmes procédures, je referai les mêmes procédures, soit de tirer mon lait et d'alterner entre le biberon et le sein. Donc, pour mes prochains enfants, mes prochains bébés, c'est sûr que je retente l'expérience de l'allaitement parce que c'est quelque chose que j'ai bien aimé malgré les petites difficultés du début. J'ai bien aimé allaiter et je suis contente également d'avoir réussi à allaiter pendant 7 mois parce que je sais c'est ce qui était de mieux pour mon enfant, c'est ce qui était vraiment de meilleur pour lui. Donc, je regrette vraiment pas d'avoir persisté puis d'avoir passé au travers des petites difficultés que j'ai connues. Quand que je regarde en arrière aujourd'hui, je suis vraiment fière de ce que j'ai accompli avec l'allaitement. Alors voilà, c'était mon expérience, soit ma toute première expérience de l'allaitement. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, surtout si vous êtes enceinte et puis vous étiez à la recherche d'histoires d'allaitement. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. Donc n'hésitez surtout pas à me laisser part dans les commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit à propos de mon expérience de l'allaitement et à propos de mon passage au travers de cela. N'hésitez pas à me poser des questions, ça va tellement me faire plaisir de vous répondre. Vous pouvez me les poser également en privé si vous êtes un peu plus gêné de les mettre sous la vidéo. Alors
Alors, ceci était une première partie de ma vidéo sur l'allaitement. Je vais vous en faire une deuxième qui va être à propos de l'équipement nécessaire pour allaiter et de l'aide également que j'ai reçu pour l'allaitement. Je voulais pas la mettre dans la même vidéo parce que déjà celle-ci, j'ai quand même un peu peur qu'elle soit trop longue. Donc, je vais vous faire une deuxième vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus de me laisser part dans les commentaires. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à faire un big thumb up et à la partager sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne pour pouvoir voir plus de vidéos et être au courant lorsque je mets des vidéos en ligne, appuyez sur le bouton abonnez-vous ou subscribe si votre YouTube channel est en anglais. Et voilà, donc d'ici à la prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour et je vous dis à la prochaine. Bye!